Derrière les éclats de poing dévastateurs et les techniques improbables de Kengan Ashura se cache une série qui ne fait pas dans la dentelle. Imaginée par Yabako Sandovic, cette œuvre dépeint un monde où les entreprises règlent leurs différends non pas avec des avocats, mais avec des gladiateurs modernes dans des tournois aussi brutaux que spectaculaires. Chaque combat est une danse mortelle où le sang, la stratégie et la sueur se mêlent pour raconter bien plus qu'une simple baston. C'est une plongée dans des philosophies martiales et des rivalités viscérales. Et au milieu de tout ce bordel, un nom revient toujours, les Nico. Guerriers d'une autre époque ou reliques vivantes d'un art mystérieux, leur histoire est aussi sombre qu'intrigante. Et aujourd'hui, c'est pour vous plonger tête la première dans leurs univers, leurs styles, leurs secrets et surtout ce qui les rend inoubliables que je vous fais cette vidéo, afin d'en apprendre un peu plus sur les Nico. Alors n'oubliez pas de soutenir la vidéo, comme d'habitude c'est très important, je compte sur vous. Gao Mukaku, autrefois connu sous le nom de Langexio, est un personnage complexe et tragique dans l'univers de Kengan Omega. Dernier survivant de la tribu du dragon, il est animé par une vengeance implacable contre Shen Wulong, responsable de la destruction de son clan. Après avoir échappé à plusieurs massacres, il se cache dans l'intérieur et adopte l'identité de Gao Mukaku. Là, il découvre et s'approprie un manuel d'art martial, donnant naissance au style Gao, qu'il promeut dans les matchs Kengan. Mukaku cherche à unifier l'intérieur, pour affaiblir l'influence du ver, une organisation qu'il haït profondément. Il réorganise ensuite son style pour l'adapter au monde moderne, créant ainsi le style Nico, qu'il transmet à ses orphelins. Toutefois, la plupart des Nico sont trahis ou tués, laissant Mukaku se cacher de nouveau. Son désir de vengeance culmine lorsqu'il forme Gao Ryuki, un clone destiné à détruire Shen Wulong. Gao était donc un combattant redoutable, dont la puissance ne faiblit pas même à un âge avancé. Maître du style Gao et créateur du style Nico, il n'a jamais été vaincu en combat malgré 30 années de lutte constante. Sa maîtrise des arts martiaux, combinée à des techniques secrètes du clan Wong, faisait de lui une force imparable. Même à plus de 100 ans, il restait un adversaire mortel, capable de détruire un agent du ver d'un simple coup de poing. Mukaku était également extrêmement rusé, utilisant des techniques sournoises et des armes pour compenser son âge. Lors de son dernier combat contre Shen Wulong, il fit preuve d'une habileté incroyable, utilisant des armes et des pièges ainsi que des substances toxiques pour maximiser ses chances. Malgré cela, il fut finalement vaincu, mais pas avant d'être reconnu comme l'un des plus puissants personnages de Kengan Omega, redouté même par les plus forts. L'histoire des Nico est un récit sombre et tragique, marqué par l'ambition démesurée de Mukaku Gao. Après avoir échoué à unir l'intérieur par la force, Mukaku décida de transmettre son art martial, le style Nico, à une nouvelle génération. Il adopta plusieurs orphelins doués pour les arts martiaux et les nomma tous Tokita Nico, en hommage à 2 districts de l'intérieur. L'objectif de Mukaku était que ces Nico agissent indépendamment mais sous un même nom, créant ainsi une légende. Parmi les nombreux orphelins, seuls 7 parvinrent à suivre l'entraînement brutal de Mukaku. Ils connurent un certain succès, mais leur montée en puissance suscita une résistance de plus en plus féroce. La situation atteignit son apogée dans la forêt de Gakigahara, où Mukaku leur enseigna une technique secrète. C'est là que tout bascula. La plupart des Nico furent assassinés, avec 6 trahissant le groupe et 3 disparaissant mystérieusement. Seul le Nico surnommé 4, alias 4, survécut et revendiqua le style Nico, après que Mukaku l'eut abandonné. Ce dernier transmit ensuite son savoir à Tokita Oma, perpétuant ainsi l'héritage de ce style unique, mais aussi les fantômes qui l'accompagnaient. Tokita Nico donc, ou 4, parmi les 7 Nico, est un personnage profondément tragique et complexe dans l'univers de Kengan. Ancien orphelin recueilli et formé par Gao, il est l'un des rares survivants d'un entraînement brutal et impitoyable dans la forêt Gakigahara. Ce lieu, témoin de la trahison et du carnage, a forgé en Nico une détermination inébranlable, mais aussi une colère profonde envers son maître qu'il a abandonné. Après avoir revendiqué le style Nico comme étant le sien, Nico entame un périple qui l'amène à croiser des figures légendaires comme Kuroki Gensai. La vie prend un tournant décisif lorsqu'il devient tueur à gages pour les Yakuza et se voit confier la mission d'éliminer un jeune garçon sans nom. Cependant, impressionné par la volonté farouche de ce garçon, il décide de le sauver et de lui enseigner le style Nico. Ce garçon, qu'il nomme Tokita Oma, devient non seulement son élève, mais aussi son fils adoptif. Le lien entre lui et Oma est marqué par un mélange d'affection paternelle et de rigueur martiale. Lorsqu'il estime Oma prêt, Nico l'emmène dans la même forêt pour lui enseigner la technique secrète du style Nico, le Demon's Bane. Ce moment est un passage de flambeau, mais aussi une épreuve qui pousse Oma à ses limites. La fin de Nico est aussi tragique que sa vie. Après avoir découvert qu'Oma est sous l'influence de l'esprit possédant, il se sacrifie pour le sauver, luttant jusqu'à ses dernières forces contre un autre Tokita Nico. Cette bataille finale scelle son destin, le laissant mort, non pas à cause d'un ennemi, mais de l'épuisement de ses blessures accumulées.
Tokita Nico est ainsi un symbole de sacrifice, de maîtrise martiale et d'un destin inévitablement tragique. Cet homme était un combattant d'une puissance phénoménale, reconnu même par les légendes comme Kuroki Gensai. Sa force n'était pas seulement physique, mais aussi stratégique et mentale. Capable de réagir avec une rapidité surhumaine, il pouvait littéralement dévier les balles. Un exploit qui défie la logique. En tant que maître du style Nico, il maîtrisait des techniques dévastatrices, dont le Demon's Bane, une technique secrète que peu ont réussi à apprendre. Il a également démontré sa supériorité en arrêtant un Oma déchaîné et en vainquant un autre Tokita Nico, des exploits qui témoignent de sa maîtrise martiale. Son enseignement à Oma, notamment l'entraînement par l'image pendant le sommeil, révèle une compréhension profonde des arts martiaux, au-delà du simple combat physique. Il incarnait ainsi un guerrier complet, capable de faire face aux pires situations avec une puissance inégalée. L'autre Tokita Nico, également connu sous le nom de 6, est l'un des personnages les plus énigmatiques et sinistres de Kengan. Originaire de l'intérieur lui aussi, un endroit où la survie quotidienne forge des êtres d'une dureté impitoyable, il était l'un des orphelins recueillis et formés par Gao. En tant que 6, il était l'un des 7 élèves ayant reçu le nom de Tokita Nico, mais sa trahison l'a amené sur un chemin sombre et déviant, l'éloignant du style Nico, pour finalement se lier au Vert, une organisation secrète redoutée. L'autre Nico est une force à part entière, ayant non seulement maîtrisé le style Nico, mais aussi développé le stance formless, une approche martiale qui rejette toute forme fixe pour embrasser l'imprévisibilité totale. Cette philosophie du combat sans limite fait de lui un adversaire redoutable, capable de s'adapter et de submerger ses adversaires avec une brutalité sans pareille. Sa noirceur ne se limite pas à sa trahison de Mukaku et de ses frères Nico, il a également orchestré des rituels inhumains, utilisant ses propres élèves comme des cobayes dans des expériences terrifiantes. Parmi ses élèves notables se trouvent Kano Agito et Lucian, qui ont hérité de son enseignement impitoyable. Bien que seul Lucian ait réussi à survivre aux exigences extrêmes du Geihun, une technique secrète qu'il a apprise de la puissante famille Hu. En dépit de sa cruauté, l'autre Nico est un stratège brillant. Il manipule Kiryu Setsuna en lui promettant le pouvoir de tuer le diable, qu'il croit être Tokita Nico, tout en plaçant ses propres pions dans le jeu complexe des combats Kengan. Même après sa défaite apparente face à Tokita Nico, l'autre Nico parvient à survivre, disparaissant dans l'ombre pour continuer ses machinations sinistres. Cet antagoniste est donc une figure redoutée, non seulement pour sa maîtrise du style Nico, mais aussi pour sa capacité à transcender cet art martial. Bien que ses combats ne soient pas souvent montrés directement, sa puissance est indéniable. Il a non seulement combattu sur un pied d'égalité avec le Nico Doma, mais il a aussi créé la technique secrète Fallen Demon, preuve de sa compréhension profonde et de son innovation dans le style Nico. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est sa décision d'abandonner le style Nico pour développer la Stand Formless. En plus de cela, il a acquis une compréhension de la technique Gyun, enseignée par Edward Yu, qu'il a transmise à ses élèves, bien qu'il ait choisi de ne jamais l'utiliser lui-même. Le style Nico est donc un art martial particulièrement complexe et polyvalent, développé par Tokita Nico et transmis à Tokita Oma. Ce style est constitué de plusieurs techniques distinctes, chacune ayant une fonction précise, ce qui en fait un ensemble extrêmement adaptable et mortel en combat. Voici les différents sous-styles qui composent le style Nico. Kata Adamantine. Ce sous-style est axé sur la défense et la solidité. Il permet à l'utilisateur de durcir ses muscles au maximum pour encaisser des coups qui briseraient n'importe quel adversaire. En gros, c'est le bouclier ultime. Les techniques incluent Indestructible, où les muscles sont instantanément contractés pour durcir le corps, offrant une défense quasi impénétrable contre les attaques puissantes. Le Flying Axe Kick combine cette défense avec un coup de pied aérien dévastateur. Iron Breaker renforce les frappes en tendant les muscles des mains ou des pieds, capable de briser des rochers. Iron Fingers durcit les doigts pour des attaques précises ou pour continuer à bouger malgré les fractures. Enfin, Bone Binding permet de manipuler des membres même avec des os brisés, en utilisant un contrôle musculaire extrême. Le kata de redirection, l'âme du style Nico, réside dans cette capacité à rediriger la force de l'adversaire. Plutôt que de bloquer de front ou d'encaisser, ce sous-style consiste à utiliser la force de l'ennemi contre lui. Weeping Willow redirige les attaques en altérant leur trajectoire, déséquilibrant l'adversaire. Change of Scenery est une projection où l'utilisateur tourne son adversaire avant de le jeter au sol. Chi Blockage est un coup de paume visant à bloquer les nerfs ou le système nerveux autonome. Étranglement va au-delà du Weeping Willow, en renvoyant la puissance de l'adversaire contre lui. Marionnette enfin, la technique ultime, permet de combattre en optimisant l'énergie, même en cas de fatigue extrême. Le kata de l'eau, ce sous-style est un peu l'incarnation de la philosophie du soi comme l'eau, de Bruce Lee. Axé sur la fluidité et la flexibilité, principalement pour les techniques de grappling, Bind of Pisces est une clé de bras où l'utilisateur immobilise les bras de l'adversaire avec ses jambes et ses mains. Dancing Serpent permet d'éviter les attaques en se courbant en arrière. Guillotine est une technique brutale qui endommage sévèrement le cou de l'adversaire en le soulevant par le cou. Jellyfish Clutch
utilise un mouvement de course pour casser violemment le cou de l'adversaire. Screwcutter Jizo combine une clé de bras avec une pression sur l'épaule pour neutraliser l'adversaire. Swiglass Hold permet de verrouiller une arme ou un membre en un mouvement fluide. Water Mirror, la technique ultime, utilise le corps de l'adversaire pour appliquer des prises, offrant une flexibilité totale en combat. Enfin, le kata de la flamme est un sous-style du style Nico, axé sur la vitesse et l'agilité, permettant des mouvements rapides et des repositionnements précis. Flashfire permet à l'utilisateur de se déplacer à une vitesse telle qu'il crée des images rémanentes, troublant ainsi l'adversaire. Phantom Pace consiste à esquiver rapidement une attaque, donnant l'impression que l'utilisateur a traversé le coup. Raging Fire est une technique de sprint explosif qui maximise l'accélération en creusant les orteils dans le sol. Enfin, Earth Shrieking est la technique ultime, réduisant soudainement la distance avec l'adversaire en déplaçant subtilement le centre de gravité. Le kata Nil est un ensemble d'exercices de respiration dans le style Nico, plutôt qu'un kata à part entière. Void est l'exercice central, similaire à la respiration Ibuki et Oneigong, visant à réguler l'énergie interne et à améliorer la concentration. Les techniques combinées des styles Nico fusionnent les principes de plusieurs katas pour créer des attaques uniques. Absolute Destruction associe les katas du feu et de l'eau pour délivrer un impact puissant en utilisant le Fajin. Biting Demon combine les katas de la redirection et de l'eau pour immobiliser l'adversaire en utilisant sa propre force. Flashing Steel fusionne la vitesse du kata du feu avec la dureté de l'adamantine pour une attaque dévastatrice mais prévisible. Leech utilise les katas du feu et de la redirection pour brûler littéralement la peau de l'adversaire, tandis que Swimming Swallow enchaîne des coups imprévisibles avec les katas de l'eau et de la redirection. Enfin, Will-O-The Wisp transforme un coup de pied en une puissante frappe au sol, exploitant les principes de la redirection et du feu. Le Fallen Demon est une technique créée par l'autre Tokito. Elle permet de percevoir le temps comme ralenti, améliorant la précision des mouvements défensifs et offensifs. Cependant, elle impose une charge mentale intense, risquant d'endommager le cerveau avec une utilisation excessive, causant potentiellement des hallucinations. Le Demon's Man combine les 4 katas du style Nico pour contrer une attaque en redirigeant et amplifiant sa puissance avant de la renvoyer à l'adversaire. Cette technique nécessite une maîtrise parfaite des katas pour éviter les erreurs qui pourraient retourner contre l'utilisateur. Et enfin, le Diving Devil est une combinaison des techniques de Fallen Demon et Possessing Spirit. Utilisée par Fei Wangfang, elle pousse ces deux techniques à un niveau supérieur, augmentant considérablement la puissance de l'utilisateur. Cependant, elle impose une pression extrême sur le corps, limitant son utilisation prolongée. Au final, Kengan, c'est bien plus qu'une série de gros bras qui s'écharpent dans des arènes. Chaque combat est une fenêtre ouverte sur des histoires profondément humaines, des drames silencieux qui résonnent dans chaque coup porté. Ce n'est pas qu'une question de force brute ou de style martial, c'est une exploration des fêlures qui façonnent les personnages. Les lutteurs ne se battent pas uniquement pour la gloire ou l'argent, mais pour des causes qui leur sont vitales. Un passé à exorciser, une dette à honorer, ou simplement pour prouver qu'ils existent dans un monde qui les a oubliés. C'est là que réside toute la richesse de Kengan. Derrière le chaos et la brutalité, il y a des âmes qui cherchent à s'affirmer, à laisser une trace. Ce mélange unique entre des affrontements captivants et des histoires poignantes donne à la série une intensité rare, une authenticité qui fait vibrer chaque instant, et qui, à mon sens, la rend meilleure que son petit frère, Baki, car là, on a quelque chose de consistant, et ça fait plaisir. Alors vive, encore une fois, Kengan Ashura et Kengan Omega. Vive Kengan, tout simplement. Every stance a deadly art. Nico style where the battle starts. Iron breaker shatters with a single blow. Water cut the flows where others